Voilà, donc nous avons fini avec la phase des louanges d'adoration. Sans tarder, nous allons passer dans la phase capitale qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc avant de laisser la place à l'homme de Dieu pour nous donner la parole du Seigneur, nous allons acclamer très fort pour accueillir cette parole. Bonjour ce matin. Est-ce que ce matin il y a des gens qui sont dans la joie? Viens s'il te plaît. Amasse-moi ça. S'il te plaît. Merci. Tu peux repartir. Amen. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, ça va être le dernier, pas le dernier enseignement sur l'évangélisation, mais le dernier chapitre sur lequel nous allons vous expliquer les raisons qui font que Dieu veut que nous puissions évangéliser. Ça fait déjà 4 dimanches où nous vous avons expliqué les raisons qui font que Dieu veut que nous puissions évangéliser. Nous vous avons dit que l'évangélisation est un commandement dans lequel Dieu attend que nous puissions obéir. Et nous vous avons dit que l'évangélisation est la marque pour nous qui annonce la fin du monde. Ensuite, nous vous avons expliqué que l'évangélisation était importante parce que Jésus-Christ devait être élevé sur la terre pour attirer à lui tous les hommes. Et enfin, nous avons vu que l'importance de l'évangélisation réside dans le fait que Dieu a encore des brebis qui sont égarées. Et ces brebis doivent regagner pas n'importe quelle bergerie, mais cette bergerie où le Christ est roi, où le Christ est pasteur. Amen. Bien. Ce matin, nous allons poursuivre et terminer sur ces 5 raisons qui nous emmènent à évangéliser. Bien-aimé, qui connaît le psaume 37, verset 4? Le psaume 37, verset 4, je pense que tout le monde a l'habitude de le répéter quand il prie. Là-bas, on nous dit, fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La plupart du temps, si vous êtes honnête, si nous sommes honnêtes, beaucoup d'entre nous aimons réciter ce verset parce qu'il nous donne du réconfort. Nous nous faisons croire à nous-mêmes que parce que nous répétons « Fais de l'Éternel des délices » et l'Éternel te donne automatiquement ce que tu désires. Bien-aimé, je voudrais ce matin que tu puisses rectifier ta façon de penser, ta façon de comprendre ce verset. Parce que je vais te dire une chose ce matin. Je vais te dire que la clé de ton succès, la clé de ta réussite, la clé pour que ta vie puisse être ce que tu veux qu'elle soit, réside dans l'évangélisation. Alléluia. La clé du succès de ta vie, bien-aimée, c'est l'évangélisation que Dieu t'a donnée. Je vais revenir sur ça. Nous allons prendre donc nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Nous prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, pour comprendre quel est le 5e critère qui fait que Dieu veut que nous puissions évangéliser et dans lequel le Seigneur nous fait comprendre que la clé de la réussite de notre vie, la clé du succès de notre vie réside dans l'évangélisation. La clé de ta réussite, bien-aimé, c'est pas en apportant les dîmes à l'église. La clé de ta réussite, c'est pas en essuyant les pieds des pasteurs. La clé de ta réussite, c'est pas en balayant l'église. Quand tu balayes l'église, quand tu participes aux activités de l'église, quand tu pries, ça fait partie du mode de vie d'une personne à qui Dieu a donné les clés du succès. Or, cette clé du succès, c'est l'évangélisation que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi?
Nous allons y revenir. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11. Là-bas on nous dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même du Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc, le cinquième élément qui nous conduit aujourd'hui à comprendre pourquoi Dieu insiste sur l'évangélisation, c'est parce que Dieu veut que soit imité quelqu'un qui imite le Christ. Amen. Et donc, pour qui cette recommandation est donnée? Cette recommandation est donnée pour toutes les personnes qui se disent chrétiens, toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Quand tu sais que tu es un chrétien, c'est pas un slogan que tu dois sortir à tout point de rue en disant oui, moi je suis un chrétien, oui, je suis chrétienne, oui, je suis chrétien, oui, je suis chrétienne. On s'en fout que tu sois chrétienne ou que tu ne sois pas chrétienne. Mais ce qui intéresse le Seigneur aujourd'hui, c'est que tu puisses imiter quelqu'un qui imite le Christ. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu attend de toi que tu pratiques l'imitation de celui qui est en train d'imiter le Christ. Alléluia. Maintenant, je me rends compte que parmi vous, vous êtes certainement en train de vous dire, mais lui là, il est en train de nous parler de l'imitation, en même temps il nous parle d'évangélisation. Quel est le rapport? Bien, vous savez, tout mouvement que l'homme fait, ce mouvement-là, le Christ, soit le Christ l'a accompli avant lui, soit le Christ l'a accompli après lui. Retenez ça bien. Hein? C'est-à-dire tout mouvement que l'homme va faire par rapport à Dieu, ça veut dire que Christ a d'abord accompli ce mouvement et l'homme vient ensuite pour accomplir ce mouvement. Soit l'homme a accompli le mouvement et Christ vient accomplir le même mouvement. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 16, il est dit ceci, je paraphrase, comme dirait quelqu'un que je connais là. Dieu dit à l'homme qu'ils avaient le droit de manger à tous les fruits des arbres qui étaient dans le jardin d'Éden, sauf les fruits d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a sorti sa recommandation d'une exigence. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, vous allez être exclus de ma présence. C'est-à-dire, là où je suis, vous n'aurez plus le droit d'être là. Vous comprenez, non? Hein? Et malheureusement, cela se fait. L'homme mange du fruit qui lui avait été interdit de consommer. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, l'homme est chassé de la présence de Dieu. Et quand l'homme est chassé de la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les choses s'arrêtent là? Non. L'homme fait un mouvement dans lequel il quitte la partie où il est partagé une maison avec Dieu pour se retrouver dans une partie où il est devenu un mortel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qui se passe ensuite, c'est quoi? C'est que Christ, quand il voit que l'homme a quitté la présence de Dieu, qu'il est allé dans la mort, Christ, qu'est-ce qu'il fait? Christ fait pareil. Amen. Christ imite l'homme. La Bible nous dit que Christ a été obligé de quitter le ciel pour venir sur la terre. Pourquoi il a fait ça, Christ? Parce que l'homme l'a fait. Alléluia. Parce que l'homme a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Christ s'est dit, ma créature, je ne peux pas la laisser là où elle s'est retrouvée, je vais imiter son mouvement. Et donc Christ, la Bible dit que Christ, il a renoncé à sa divinité, à sa gloire céleste pour venir partager
ta condition, ma condition. Vous voyez comment Christ a imité l'homme. L'homme qui a été chassé de la présence de Dieu. L'homme, à cause de sa désobéissance, il a été chassé de la présence de Dieu. Mais Christ ne veut pas que l'homme reste loin de la présence de Dieu. Alors lui, il va imiter l'homme pour ramener l'homme dans la présence de Dieu. Par conséquent, Christ attend donc de nous que nous puissions aussi imiter le mouvement que lui, il a fait. Parce que lui, il nous a imités. En imitant l'homme, Christ montre à l'homme que toi aussi, tu peux maintenant m'imiter. Or, pour imiter Christ, il faut imiter celui qui imite Christ. Si vous n'êtes pas convaincu avec moi que Christ nous a imités, vous n'aurez qu'à lire Ésaïe 53, verset 12. Là-bas, on nous dit que Christ a été mis parmi les malfaiteurs, parmi les pécheurs. Est-ce que Jésus-Christ était un pécheur? Christ n'était pas un pécheur. Mais s'il a été mis parmi les malfaiteurs, c'est parce qu'il nous a imités. Il est venu sur la terre. Hein? Et la Bible, vous prenez encore 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Là-bas aussi, on nous dit, lui qui était juste s'est fait injuste. Parce que nous étions devenus injustes et Christ donc nous a imités dans notre injustice. Non pas pour que lui aussi puisse se mettre à pécher comme nous, mais pour nous montrer la voie qui devait nous ramener dans la justice. En d'autres termes, quand l'homme quitte la présence de Dieu, Christ l'imite. Ça veut dire quoi? Cette imitation implique de la solidarité. Christ est solidaire de l'homme dans sa condition. Sa condition de mortel a fait que Christ devient solidaire de l'être humain dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen. Excusez-moi une seconde. Parce qu'il a été solidaire de nous, il attend maintenant à notre tour que nous puissions être solidaires par rapport à lui. Mais notre solidarité avec le Christ passe par l'imitation de celui qui imite Christ. Et quand nous lisons ce passage, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11, on peut avoir l'impression que celui que nous devons imiter ici, c'est Christ. Excusez-moi. Celui que nous devons imiter ici, qui imite Christ, on peut avoir l'impression que c'est Paul. Parce que c'est Paul qui a écrit ce livre. Hein? C'est Paul qui a écrit cette lettre. Quand vous voyez, au commencement de cette épître, on nous dit épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens. C'est vrai ou c'est faux? Bien. Donc, celui qui dit soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ, c'est apparemment Paul. Or, est-ce que nous savons comment Paul imitait Jésus? Est-ce que quelqu'un connaît la vie de Paul de la manière dont il imitait Jésus? Est-ce que quelqu'un est capable de connaître la façon dont Paul, dans sa vie, il imitait Jésus? La Bible nous dit que Paul fabriquait des tentes. Est-ce que c'est en fabriquant des tentes que nous allons imiter Paul pour imiter ensuite Jésus? Est-ce que c'est en imitant Paul qui fabriquait les tentes que nous arriverons à l'imitation de Jésus? Non. Est-ce que c'est en faisant comme Paul qui dit que j'étais tout avec tous? Donc quand il était avec des petits, il se faisait petit. Quand il était avec des grands, il se faisait grand. Quand il était avec des gros, il se faisait gros. Quand il était avec des noirs, il se faisait... Donc Paul, il agissait ainsi. Est-ce que c'est de cette façon que nous devons imiter Paul qui imite Jésus? Je ne pense pas. Et la Bible nous dit encore que Paul, il s'arrangeait à n'être à la charge de personne. Il dépouillait même d'autres églises pour venir servir d'autres églises. Est-ce que nous aussi, nous devons agir pareil? Dépouiller des églises pour venir chercher d'autres, pour venir servir d'autres églises? Absolument pas. L'imitation, si nous voulons imiter Paul, ça ne doit pas être dans ces choses-là. Et puisque nous ignorons complètement ce que l'apôtre Paul faisait quand il imitait Jésus, à partir de ce moment, nous pouvons conclure que ce n'est pas Paul qu'il nous faut imiter.
Amen. Et Paul lui-même aussi, il avait compris que ce n'était pas lui qu'il fallait imiter. Qui donc devons-nous imiter? Qui imite le Seigneur? Alléluia. Pour répondre à cette question, nous allons essayer de savoir ce que imitation veut dire. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que imitation veut dire? Hein? Quand tu fais une imitation, ça veut dire quoi? Quand tu fais une imitation, tu fais une reproduction, c'est-à-dire une copie. Il y a l'original et toi tu fais maintenant ta copie à partir de l'original. C'est ça la réponse quand on fait une imitation. D'accord? Mais sauf qu'il existe deux types d'imitation. Celui qui imite, il a la possibilité de faire deux types d'imitation. Il y a la fausse imitation ou l'imitation illégale. Je pense que chacun de nous ici, là, nous sommes déjà arrivés à Château-Rouge et nous avons vu des sacs Louis Vuitton. Hein? Celui qui me dira qu'il est arrivé à Château-Rouge, il n'a pas vu les sacs Louis Vuitton, il faut qu'on prie pour toi parce que tu es aveugle. Amen. Quand tu arrives à Château-Rouge, tu vois des gens qui vendent des sacs Louis Vuitton. Mais or, ces gens-là, quand ils vendent ces sacs Louis Vuitton, ils ont peur de qui? Ils ont peur de la police. Dès qu'ils voient la police arriver, ils ont des cris de ralliement. Quand ils lancent ces cris, tout le monde s'enfuit pour mettre son sac Louis Vuitton à l'abri, que les policiers ne puissent pas les saisir. Pourquoi? Parce que c'est une imitation illégale, c'est une imitation grossière, c'est une fausse imitation. Alléluia. Elle n'est pas l'imitation illégale, elle n'est pas fidèle à l'original. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'imitation illégale, elle est grossière parce qu'elle n'est pas fidèle à l'original. C'est-à-dire l'original ne lui a pas donné l'autorisation de reproduire ce qu'il est en train de faire. Lui, il reproduit l'original sans demander l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire de l'argent. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Parce qu'il veut satisfaire la demande. Il vient pour offrir. Parce que la demande a déjà envoyé sa sollicitation. Et lui, il reproduit faussement l'original sans demander l'autorisation pour pouvoir se faire les poches, pour pouvoir faire ce qu'on appelle le business. C'est la reproduction illégale là, hein? La reproduction qui n'est pas fidèle à l'original, qui est à l'origine des fausses religions qui existent dans ce monde. Alléluia. Parce que les gens ont voulu reproduire illégalement Christ sans l'autorisation de la parole. C'est pourquoi les gens nous ont présenté, nous ont formé des fausses religions qui sont mortes. Parce que dans ces religions qui sont mortes, on ne vous présentera jamais Christ, mais on vous présentera des choses à vendre. On vous présentera des choses à payer. On vous présentera des choses à posséder. On vous dira il faut aller à Lourdes pour acheter de l'eau bénite pour que tu puisses être guéri. On vous dira il faut que tu achètes la médaille de Saint-Michel pour que tu puisses être protégé dans ta chambre quand tu dors. Religion morte. Les fausses religions. Ne vous en faites pas. Il n'y a pas que ceux qui vendent des choses qui sont aujourd'hui des religions mortes. Même dans les églises où vous dites Alléluia, Amen et chantez gloire à Dieu, là-bas aussi, il y a la mort dans la religion. Parce qu'on ne vient pas pour vous représenter fidèlement le Christ, mais on vient pour vous vendre du rêve. On vient pour vous dire, donnez, il te sera donné. On vient pour vous dire, il faut que tu puisses bénir le pasteur pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. On est en train de vous bombarder les oreilles avec du rêve parce que les gens reproduisent illégalement Christ sans demander l'autorisation de la parole de Dieu. Et ça, ils le font uniquement parce qu'ils veulent faire du business avec vous. Je vous avais dit la dernière fois ici, là, moi j'ai vu sur le portable de ma femme, hein, on paye la dîme avec la carte bleue. Ah Seigneur. Et toi, tu payes la dîme avec la carte bleue et tu viens dire, c'est
Seigneur, merci parce que j'ai payé. Si je suis Dieu, hein, bien aimé, c'est pas la pluie que je vais balancer sur toi, parce que la pluie ne va que te mouiller. Alléluia. Je vais chercher quelque chose qui va te faire réfléchir plus tard. Et avec joie, tu prends ta carte bleue, tu payes à l'église. Donc l'église, non, écoutez, il faut qu'on remette les choses au clair. Vous savez que le terminal, hein, le terminal avec lequel on paye la carte bleue, on utilise la carte bleue. Vous savez que ce terminal pour l'avoir, il faut être inscrit à la chambre des commerces comme étant une entreprise commerciale. Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ce terminal-là, la banque ne peut jamais te donner ce terminal-là si tu ne justifies pas que tu as une entreprise commerciale. Alléluia. Bon, dites-moi maintenant, dans vos églises, là, où on fait ce genre de choses, là, ils sont allés s'inscrire à la banque pour dire que nous sommes une entreprise commerciale. Vrai ou faux? Bon, ce sont ces choses que vous vous dites qui ne sont pas des entreprises commerciales, qui ne sont pas des religions mortes, bien aimés. Hein? Et vous êtes les premiers à courir derrière les gens qui pratiquent ce genre de pratiques, qui accomplissent ce genre de pratiques-là. Mais vous êtes en train d'amasser sur vous la malédiction. Ne vous étonnez pas que tous les jours, quand vous priez le Seigneur, Dieu ne vous répond pas. Parce que vous êtes en train de répandre à l'écho des gens qui ont fait une imitation illégale du Christ pour pouvoir faire du business avec vous. Alléluia. Ils vous vendent du rêve. Quand il vient, je vais prier pour toi pour que tu puisses avoir un voyage. Tu vas avoir le visa. Bien aimé, les païens qui voyagent, est-ce que c'est Dieu qui les aide à avoir les visas? Je vais prier pour toi pour que tu puisses te marier. Les gens se marient dans ce monde-là. Est-ce que Dieu intervient dans le mariage de tous ces gens? Hein? Les gens vous font miroiter tout et n'importe quoi. Oui, Dieu va te délivrer. Il faut que je fasse une séance sur toi pour que tu puisses être délivré. Alors pour la séance, il faut que tu me prépares 2000 €. Vous êtes des mulets. Vous êtes des mulets. Hein? Stériles. Qui ne peuvent pas produire. C'est pourquoi on vous manipule. Alléluia. Maintenant, à côté de cette imitation illégale, cette imitation qui est à l'origine des religions mortes, des fausses religions. Des fausses religions où on va même des fausses religions où on va même jusqu'à promettre aux gens 70 vierges quand ils seront au ciel, l'essentiel est qu'ils puissent tuer au nom de Dieu. Ouais. Et vous vous attachez à ce genre de choses, alors que nous sommes dans la reproduction illégale. Croyez-moi, hein, ce que les policiers font à Château-Rouge là-bas avec ceux qui ont des faux sacs Louis Vuitton, c'est ce que les anges sont en train de faire en ce moment avec toutes ces personnes. C'est ce que les anges sont en train de faire. Vous savez, une fois j'étais avec un ami à Château-Rouge. Lui, il a vu les gens qui vendent les ceintures et tout ça, là, les sacs que je suis en train de vous dire là. Lui, il s'est arrêté pour commencer à marchander avec eux. Vous savez que les policiers, quand ils sont arrivés, brutalement, ils l'ont ramassé aussi avec ceux qui étaient en train de vendre. J'ai essayé d'intervenir, les policiers m'ont demandé, monsieur, vous êtes en train, je dis non, en fait, je l'ai accompagné et tout. Pourquoi il est en train d'acheter? C'est un receleur. Allez, lui aussi, on l'embarque. On l'a embarqué, j'étais obligé d'appeler sa femme. J'ai dit à sa femme, quand Marie, on l'a emmené au commissariat du 18e, là. Il faut vite que tu te débrouilles d'arriver là-bas. Alléluia. Ce que les policiers font avec ces gens-là, c'est ce que les anges de Dieu sont en train de faire en ce moment avec toutes ces personnes qui sont en train de manipuler illégalement la figure de Christ pour faire du business. Et vous qui êtes en train d'aller vers eux pour participer à leur œuvre, vous êtes des receleurs et des receleuses. Les anges de Dieu sont en train aussi de vous répertorier. Et le jour où le coup de filet final va arriver, vous allez être pris dans le même mouvement. Amen. Mais à côté de cette imitation illégale, Dieu soit Dieu merveilleux, Dieu soit loué, il y a l'imitation légale. C'est-à-dire celle qui est fidèle à l'original. C'est-à-dire à Christ. Amen. Cette imitation-là, c'est cette imitation qui remplit le cœur d'un chrétien qui veut aller sur le chemin de l'évangélisation. Cette imitation-là
elle a le souci du détail. Parce qu'elle sait qu'elle a l'autorisation de l'original pour pouvoir reproduire. Vous savez, quand vous voulez acheter par exemple une paire de chaussures d'une grande marque, ils ont leur boutique à eux. Mais ils ont aussi des boutiques à qui ils ont donné l'autorisation de produire et de vendre leurs produits. Parce qu'ils leur ont donné la licence. Ils leur ont donné le brevet. Alléluia. Quand Christ t'a donné le brevet, pour que tu puisses reproduire l'original de ce que lui il a fait, à partir de ce moment-là, toi, tu es quelqu'un heureux. Tu es une personne heureuse parce que tu as le souci du détail. Tu sais que mon Jésus, il fait ça comme ça. Moi aussi, il faut que je fasse comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Original. Et toi, tu ne le fais plus pour le business. Toi, tu ne le fais plus pour le business. Mais tu le fais pour que l'original puisse être connu de ceux à qui tu es en train de présenter le produit. Tu t'arranges à ce qu'il n'y ait pas de différence avec l'original. Et l'original, c'est Christ. Or, quand nous voyons Christ, la Bible nous dit dans Jean chapitre 18, Jean chapitre 18, verset 37. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Amen. Jésus dit quoi à Pilate? Pilate lui demande, tu es le roi, tu es un roi? Il dit, tu le dis. Je suis venu dans le monde. C'est-à-dire, j'ai imité l'homme qui est venu dans le monde pour faire quoi? Pour rendre témoignage de la vérité. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 17. Là-bas, on nous dit ceci. Que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venus avec qui? Sont venus avec Christ. Donc Christ qui a imité l'homme, il n'est pas venu avec le péché que l'homme a emmené dans le monde et qui a fait rentrer la mort dans le monde, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Pilate qui lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Avant même que Jésus ne puisse lui donner la réponse, il s'est enfui. Alléluia. Ah Seigneur, Dieu merveilleux. Donc quand tu sais que l'original, le Christ qui nous a imités, il est venu sur la terre pour rendre témoignage de la vérité, toi aussi tu dois imiter celui qui rend témoignage de la vérité pour que tu puisses être dans l'imitation légale, l'imitation qui a reçu l'autorisation du Christ, la reproduction qui a reçu l'autorisation du Christ. Alléluia. Mais qui est cette personne qui a imité Christ en rendant témoignage de la vérité? Est-ce que c'est Paul? Paul, c'est vrai que Paul a rendu témoignage à la vérité. Je ne disconviens pas. Mais est-ce que Paul était le seul à le faire? Il y a eu Pierre qui l'a fait aussi. Jean l'a fait. Jacques l'a fait. Oui ou non? Bon alors, pourquoi nous devons seulement imiter Paul? Donc nous comprenons quelque part que ce n'est pas un homme qu'il faut imiter si on veut imiter Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons que ce n'est pas un homme qu'il faut imiter si nous voulons imiter légalement Christ. Alors qui est cette personne que nous devons imiter? Jean chapitre 14. Non. Non, pas Jean chapitre 14. Jean chapitre 15. Verset 26. Nous lisons cela. Là, je préfère que quelqu'un dans l'assemblée puisse me le lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Stop. Regarde-moi, ma sœur.
bien fort, mot par mot. Quand sera venu le consolateur. Stop. Quand sera venu le consolateur. Qui est le consolateur? Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. La Bible dit que celui qui a l'Esprit de Christ, il appartient à Christ. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quand le consolateur va venir, ma soeur, vas-y. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Amen. L'Esprit fera quoi? L'Esprit rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi qui? Christ. Il rendra témoignage de la vérité. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand le Saint-Esprit vient, Jésus-Christ envoie son esprit en nous, c'est pour que nous puissions, pour qu'il puisse en nous rendre témoignage de la vérité. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit vient en toi, dans l'homme, celui qui va imiter Christ pour rendre témoignage de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Donc quand tu as l'Esprit de Christ et que tu appartiens à Christ, tu dois rendre témoignage de la vérité, et c'est à partir de ce moment que l'évangélisation n'est plus un problème pour toi. Parce que tu as l'Esprit de Christ, tu lui appartiens et tu rends témoignage de cette vérité. Si tu ne rends pas témoignage de la vérité, ça veut dire que l'Esprit de Christ n'est pas en toi. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à Christ. Donc, quelles que soient les longueurs de prière que tu peux nous bombarder ici, quels que soient les jeûnes que tu fais, quelles que soient tes prédications, quels que soient tes enseignements, si tu n'as pas l'Esprit de Christ, si tu as l'Esprit de Christ, tu dis que tu as l'Esprit de Christ et que tu ne rends pas témoignage de la vérité, ça veut dire que tu n'évangélises pas, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Christ. Amen. Tu es en train de te complaire tout seul, toute seule dans tes illusions. Tu n'as pas l'Esprit de Christ, bien aimé. Alléluia. Parce que celui qui a l'Esprit de Christ, c'est celui-là qui imite l'Esprit de Christ, qui imite Christ qui est venu pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Quand tu as l'Esprit de Christ, tu rends témoignage à la vérité, et ça veut dire que tu deviens solidaire avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a été solidaire avec nous quand nous avons été obligés de quitter la présence de Dieu. Il a été solidaire avec nous. Mais maintenant que nous avons son esprit qui rend témoignage de la vérité en nous, comme Jésus l'a fait, nous aussi nous devons être solidaires avec Christ. Alléluia. Si tu es solidaire avec Christ, ça veut dire que la solidarité fait appel à la charité. La charité, c'est quoi? La charité, c'est simplement l'amour qui n'attend rien en retour. Alléluia. Et donc, ça veut dire que si tu es solidaire avec le Seigneur, ça veut dire que tu aimes le Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur, tu dois rendre témoignage de la vérité. Parce que la vérité est en toi. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je vais lire le verset 21. Après, je vais sauter, je vais passer du verset 23 au verset 24. Là-bas, on nous dit, écoutez bien, celui qui a mes commandements, c'est-à-dire ma vérité, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 23 jusqu'au verset 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes commandements, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Celui qui est solidaire du Christ, c'est celui qui garde la vérité au-dedans de lui pour pouvoir lui rendre témoignage. C'est-à-dire pour faire en sorte que cette vérité puisse être connue, entendue de plusieurs personnes. Donc, si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu ne passes pas ton temps à évangéliser, bien aimé, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que ici on dit, celui qui garde ma parole. Or, celui qui garde, c'est qui? Celui qui garde, c'est celui qui utilise, celui qui prend soin. Alléluia. Si je viens chez toi et que je te donne une grosse télé, écran plat, 2600 mètres, je te dis, garde-moi cette télé jusqu'à ce que je vais revenir. Est-ce que si tu prends cette télé, tu vas la mettre dans ta cave? Quand je vais revenir, cette télé-là va encore fonctionner. Ah. La télé, tu vas bousiller ma télé. Et tu crois que quand je vais revenir trouver ma télé que tu as bousillée, tu penses que je serai content? Jamais. Mais si tu prends ma télé et que tu la mets dans ton salon et que tu regardes la télé avec cette télé-là, les gens viennent chez toi, les gens voient ta télé que tu gardes. Les gens vont dire, ah, tu as une belle télé. Tu dis, oui, c'est Salam qui me l'a laissé. Il m'a demandé de la garder. Alléluia. Et moi, quand je vais revenir, je vais trouver ma télé dans ton salon. Mais je vais être content, bien aimé. Je dis, ah, Cathy s'est occupée de ma télé bien. Ma télé fonctionne. Alléluia. Parce que tu l'as présentée à tout le monde. Alléluia. Celui qui garde, c'est celui qui présente à tout le monde. Ce n'est pas celui qui cache. Souvenez-vous de la parabole des talents. Il y en a qui avaient reçu 10, l'autre 5, l'autre on lui a donné 1 seulement. Celui qui avait reçu le 1 là, il est allé, il a creusé un trou, il a caché. Quand le maître est venu dire, oh, toi tu sais que moi je suis méchant, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris mon argent, faire en sorte que cet argent-là puisse produire? Allez, enlevez-lui ce qu'il a. Même ce que tu n'as pas, on va t'enlever. Parce que toi qui dis que tu aimes le Seigneur, tu es censé garder la parole, mais en réalité, tu ne gardes pas cette parole parce que tu ne veux pas évangéliser. Alléluia. Tu ne veux pas rendre témoignage de la vérité tout en nous clamant haut et fort tous les jours sur les réseaux sociaux que toi, tu as l'esprit de Christ. Nous sommes devenus des spécialistes de la phrase spirituelle sur Internet parce que nous avons l'esprit de Christ. Sur Facebook, sur Twitter, sur Viber, sur tout ce que vous connaissez comme réseaux sociaux, tu ne peux pas passer d'une image à une autre sans voir l'Éternel. Dieu est puissant. Fais de ceci, Dieu va accomplir, Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous puissiez aller voir les gens pour leur rendre témoignage de la vérité. C'est comme ça que nous imitons celui qui imite Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ qui est en nous et qui prouve que nous appartenons à Christ. Alléluia. Celui qui n'évangélise pas, ça veut dire qu'il ne garde pas la vérité de Christ. Il ne garde pas le commandement de Christ. Et je suis désolé, celui-là, il n'aime pas le Seigneur. C'est ce que Jésus a tenté de prévenir dans Pierre plutôt. Dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Vous verrez que là-bas, Jésus regarde Pierre. Jésus ressuscité, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Mais Seigneur, oui, je t'aime. 3 fois. Quand j'ai lu ce passage la première fois, je dis, ah, mais Jésus aussi, il est bizarre. Comment il peut poser la même question à une personne 3 fois? Et c'est après que je suis venu comprendre en réalité, Jésus voulait montrer à Pierre, Pierre, toi tu dis que tu m'aimes, que tu gardes mes paroles, mais tu verras que le moment venu, quand il sera question pour toi de rendre témoignage à la vérité, tu feras confiance à ta nature humaine. Et c'est arrivé. Quand Dieu dit à Pierre qui était sur le toit en train de prier, il lui dit, Pierre, tu et manges. Pierre dit, Seigneur, je suis juif. Un juif
ne doit pas manger ce qui est impur. Dieu lui dit, Pierre, c'est moi qui ai dit, tu manges. Il dit, Seigneur, je suis juif. Il a oublié que Jésus lui avait dit, je suis venu faire de vous un seul peuple pour qu'il n'y ait plus ni de juifs, ni d'étrangers. Il dit, Seigneur, moi, je suis juif, je n'ai jamais rien mangé. Et toi aussi, c'est pareil. Quand Dieu te dit, Salem, même tu dis, oui, Seigneur, je t'aime. Bon, allez, va. Tu dis, ah, Seigneur, tu sais que moi, là, je n'ai pas de papier. Hein? Si je vais là-bas, peut-être que les policiers vont m'attraper et puis ils vont me refouler. Je vais repartir au Congo. Là-bas, les gens vont se moquer de moi. Parisiens refoulés. Donc, Seigneur, vraiment, je fais confiance à ma nature au lieu de rendre témoignage de la vérité qui est portée par l'Esprit de Christ qui est en moi. Alléluia. Vous voyez? Donc, Dieu te dit, mais tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes et tu es incapable de rendre témoignage de la vérité que j'ai mis en toi par l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions être solidaires dans l'amour de sa parole. Que nous puissions, quand nous disons, quand tu pries, quand tu chantes, Seigneur, je t'aime. Il faut que tu puisses sentir dans cet amour que tu es en train d'exprimer au Seigneur. Parce que Jésus, tu ne le vois pas. Jésus, tu ne le vois pas. Mais quand tu lui dis je t'aime, il faudrait que tu puisses être en mesure d'exprimer cet amour en rendant témoignage à la vérité. C'est ça la véritable solidarité avec le Christ. Celui qui n'évangélise pas, je suis désolé, celui-là, il n'aime pas le Seigneur. Parce que celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui rend témoignage de la vérité. Et celui-là, il fait en sorte que les gens puissent connaître Christ. Vous savez, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, dans Luc chapitre 18, verset 8, que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Luc chapitre 8. Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8, pendant que je bois un peu. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Dieu lui dit en réalité, Pierre, est-ce que tu vas garder ma parole? Pourquoi tu vas garder? Moi, si j'étais Pierre, j'allais dire, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes que je t'aime? Jésus allait lui dire, je te demande si tu m'aimes, pour voir si tu garderas ma parole, pour rendre témoignage à la vérité. Oh, mais pourquoi tu penses que je ne pourrais pas rendre témoignage à ta vérité? Parce que le Fils de l'homme pose la question de savoir, est-ce que quand je reviendrai sur la terre, Pierre, est-ce que tu viendrais trouver la foi sur la terre? Vous savez, la foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Vrai ou faux? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Donc, en réalité, comme Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? En réalité, il veut dire, quand le Fils de l'homme viendra sur terre, en réalité, il dit, trouvera-t-il des gens qui vont rendre témoignage de la parole, de la vérité? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 14. Là-bas, on nous dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Alléluia. Comment ils vont donc parler à celui en qui ils n'ont pas la foi? Amen. Et comment donc croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'il n'y a personne qui prêche, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui évangélise. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. Ouais. Jésus dit, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, il ne demande pas, est-ce que je viendrai trouver des belles maisons? Ou bien est-ce que je viendrai trouver des belles femmes? Ou bien est-ce que je viendrai trouver Salem avec
38 000 paires de gens de Weston? Ou bien est-ce que je viendrai trouver Aimé habillé en Ceruti? Ou bien est-ce que je viendrai trouver Claudine? Est-ce que les louboutins que Claudine aura, ça sera suffisant pour que quand je viendrai la trouver, je puisse être heureux? Jamais. Jésus ne s'attend pas à venir trouver des belles maisons. Alors quand tu passes ton temps à prier le Seigneur pour qu'il puisse te donner une belle maison, pour qu'il puisse te donner un mari, pour qu'il puisse te donner des enfants, Jésus quand il va revenir, il ne vient pas pour venir voir si vous êtes mariés, si vous avez des enfants, si vous avez des diplômes, si vous avez réussi dans votre vie. Jésus revient pour voir si sur la terre il y a la foi, c'est-à-dire s'il y a encore des hommes et des femmes qui disent qui ont son esprit, qui lui appartiennent et qui rendent témoignage de la vérité. C'est ça que Jésus veut venir regarder. Parce qu'il dit, si je viens et que je trouve des gens qui n'ont pas la foi en moi, ces gens-là, comment vont-ils avoir la foi en moi si ils n'ont jamais entendu parler de moi? Et comment vont-ils entendre parler de moi si ceux qui sont censés être mes témoins ne leur en parlent pas? Ceux qui sont censés imiter légalement, ceux qui sont censés avoir l'autorisation légale de m'imiter, ceux-là, ils ne font pas leur travail. Vous savez, dans les religions mortes, dans les fausses religions, les gens, on ne les encourage pas à avoir la foi en Jésus. Alléluia. Les gens, on ne les encourage pas à avoir la foi en Jésus. On les encourage à avoir la foi dans un morceau de bois. On les encourage à avoir la foi dans une médaille. On les encourage à avoir la foi dans un homme qui est habillé en blanc, qui habite à Rome. On les encourage à avoir la foi dans un pasteur qui saute, qui gesticule dans tous les sens. Mais on ne les encourage pas à avoir la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on ne veut pas leur donner la parole. Mais Jésus dit, quand je viendrai sur la terre, est-ce que je viendrai trouver la foi? Mais Jésus est en droit de poser cette question. Parce que Jésus, avant de monter, il a dit, lorsque l'Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est-à-dire, quand nous recevons l'Esprit de Christ, Jésus suscite dans le monde ce qu'il appelle, ce que moi j'appelle ses agents publicitaires. Alléluia. Nous, celui qui a l'Esprit de Christ, celui qui dit qu'il aime Jésus, celui qui dit qu'il aime le Christ, celui qui garde la parole de Dieu, devient un agent publicitaire de Christ. Alléluia. Parce que quand nous sommes agents publicitaires de Christ, nous venons pour faire la même chose que Christ a fait. La Bible dit dans Luc chapitre 19 verset 10 que Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire Christ est venu pour faire en sorte que ceux qui étaient perdus, ceux qui ne croyaient pas en lui, puissent maintenant avoir accès à la foi en lui pour qu'ils puissent être sauvés. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Donc, quand nous recevons l'Esprit de Christ, nous sommes les imitateurs de Christ en étant des agents publicitaires de la vérité de Christ. Alléluia. Quand tu fais la publicité de Jésus, ça veut dire que tu fais la publicité de la vérité. Amen. Et quand tu fais la publicité de Jésus bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Quand tu fais la publicité de Jésus, tu sais, toi qui vas faire ta publicité. C'est le Saint-Esprit qui va faire ta publicité. C'est Dieu qui va faire ta publicité. Alléluia. Parce que tu es en train de faire la publicité de Christ. Regardez. Nous passons notre temps à prier Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Seigneur, je fais la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est souvent la délivrance, le mariage, l'argent, le succès, les enfants, la guérison. Alléluia. Et parce que nous recherchons ces choses, nous sommes victimes de ceux qui imitent illégalement Jésus. Amen. Mais est-ce que quelqu'un a déjà pris le temps ici de prier et de dire, Seigneur, ce matin, je veux te prier pour que tu puisses me bénir et que cette bénédiction
puisse prendre la forme d'un homme, d'une femme à qui je vais donner ta parole et qui va se convertir. Est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà considéré que la conversion d'une personne à qui il a annoncé l'évangile est une bénédiction pour lui? Est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça? Jamais. Quand nous prions Dieu, c'est pour demander l'argent, c'est pour demander ceci, c'est pour demander cela. Alléluia. Mais quand tu fais la publicité de Dieu, alléluia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ce qui t'intéresse, c'est que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. C'est-à-dire que Dieu puisse trouver de la joie dans ce que tu es en train de faire. Mais quand tu fais la publicité du Christ bien-aimé, le Saint-Esprit va faire ta publicité. Alléluia. Le Saint-Esprit va faire ta publicité. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Mais personne n'a dit Amen. Moi-même, je dis Amen. Amen. Quand tu fais la publicité de Christ, le Saint-Esprit fait ta publicité. C'est-à-dire, si le chômage était un problème pour toi, le Saint-Esprit ira voir le chômage. Il va dire, oh, toi, chômage, elle là, tu la touches pas. Parce que c'est mon agent publicitaire. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Si tu es tout le temps là en train de pleurer, ah Seigneur, bientôt la cinquantaine, je n'ai pas de mari, dis je m'en fous, je vais faire la publicité de Christ. Quand tu feras la publicité de Christ, le Saint-Esprit fera ta publicité auprès de tous les hommes, de toutes les femmes célibataires qui sont dans sa bergerie, et il va les conduire vers toi. Tu vas choisir. Tu vas dire, ah, lequel je veux, laquelle je veux, parce que tu fais la publicité de celui qui veut que tu puisses imiter celui qui imite Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Bien aimé, quand tu fais la publicité de Christ, tu fais la fierté du Père. Tu fais la fierté de Dieu. Regardez. Vous savez, un papa est fier de son enfant. Quand l'enfant a atteint un objectif qui fait plaisir, qui fait sa publicité. Vous savez, un jour, je connais quelqu'un, un jour, je lui ai demandé, mais toi, quand on te dit va à l'école, tu veux pas aller à l'école, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Il me dit, je vais être chauffeur de Samson. Vous savez, les Samson, hein? En fait, les Samson, ce n'est pas des bus bien aimés. C'est des transports en commun, mais vraiment, hein? Bas de gamme, là. C'est en dessous maintenant de bas de gamme. Les Samson, c'est des transports en commun qui existent chez moi là-bas en Afrique. C'est des transports en commun, mais qui sont en bas de gamme, mais bas de gamme. Alléluia. Bon, une personne qui vous dit que son ambition à elle, c'est d'être conducteur de ce type de transport en commun. Même si ceux qui le font, hein, qu'ils soient bénis, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais toi, c'est comme si toi on te demandait, si ton père te demande, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Ah, je vais être clown. Le jour où ta fille ou ton fils va te dire, papa, moi je vais être clown quand je vais grandir. Je pense que si Shalom il dit à son père, papa, moi je vais être clown quand je vais grandir, son papa il va prendre au moins 3 mois de jeûne et prière pour que Dieu puisse changer la mentalité de son enfant. Mais si ton fils vient et te dit, papa, tu sais, j'ai envie de devenir docteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous imaginez ce que ça va faire dans le cœur du père? Hein? Est-ce que parce que le père voit déjà la publicité? Écoutez, regardez. Vous avez vu Emmanuel Macron, non? Hein? Emmanuel Macron. Imaginez que son papa rentre dans une brasserie ou bien il rentre dans une administration. On lui demande votre nom. Il va sortir sa carte d'identité. Macron, vous êtes le père du président de la République? Oui, oui, je suis son père. Ah, vous savez, votre enfant, vous voyez la fierté que le père ressent? Parce que l'enfant a fait sa publicité. L'enfant a fait la publicité de son nom. Vous savez, quand j'étais adolescent, il y avait une jeune fille qui était venue me rendre visite à la maison, une collègue avec laquelle on était à l'école, et je la raccompagnais chez elle. Et nous, au Congo, vous savez, à une certaine époque, à 18h, on ne voulait plus voir les adolescents dehors. Et il y avait ceux qui circulaient qu'on appelait les miliciens. Et moi, je raccompagnais ma collègue chez elle, et les miliciens viennent, ils nous arrêtent. Comme ils ont vu que c'est un petit garçon et une fille, on va essayer d'en profiter. Ils viennent, ils prennent la fille, ils me prennent, ils disent, allez, carte d'identité, je n'ai pas le carte d'identité, elle, pas le carte d'identité, allez, donnez-moi vos noms. Quand moi je donne mon nom, le gars, on a... Mais quand la fille donne son nom, le militaire est là, vous êtes la fille du colonel? Elle dit, oui, oui, je suis sa fille. Ah,
vous savez, votre père, c'est quelqu'un de très intéressant. Mais bon. Mais il ne faut pas vous balader la nuit comme ça, là, avec 100 cartes d'identité, parce que là, c'est tombé sur moi, mais si ça tombe sur une autre personne, ça peut vous faire des difficultés. J'ai dit, ah bon, parce que c'est tombé sur toi, mais quand ça tombera sur une autre personne, cette personne-là aussi connaît le nom de son papa. Donc à ce moment-là, on verra qui est-ce que vous êtes. Il dit, oh bon, c'est bon, vous pouvez partir. On est parti. Quelque temps après, quand j'ai vu le papa de cette collègue-là, j'ai dit, ah tonton, tu sais, la dernière fois, les miliciens, j'ai même pas encore fini la phrase, je dis, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? J'ai dit, non, ils n'ont rien fait parce que quand elle a donné son nom, elle a dit, ah, tu es la fille de monsieur. Il dit, ah, il dit, tu as donné ton nom, hein? Ah, ça c'est bien ma fille. Alléluia. Et le papa était content parce que la fille a rendu témoignage du nom de son père. La vérité. Alléluia. Quand tu fais la publicité de Dieu, Dieu va faire ta publicité. C'est-à-dire la clé de ta réussite même là, c'est la publicité de Dieu que tu vas faire, l'évangélisation, c'est ça qui est la publicité, c'est ça qui est la clé de ta réussite. C'est-à-dire, au lieu de perdre ton temps à jeûner et à prier pour le mariage, pour la guérison, pour la délivrance, pour tout ce que tu veux, jeûne pour que tu puisses évangéliser, pour que tu puisses parler de Christ au maximum de personnes que tu pourras sur la terre. Vous savez, hein, comme toi, tu vas t'occuper des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de tes affaires. Vous savez, Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Il voyait la mort se présenter devant lui. Il tremblait. Il dit, ah Seigneur, si cette coupe peut être éloignée de moi, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, alléluia. Mais il dit, Seigneur, non. Non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté se fasse. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que des hommes puissent être sauvés. Or, pour que les hommes puissent être sauvés, il fallait que Jésus passe par la mort. Or, la mort est un problème pour lui. Comme Jésus n'a pas considéré la mort, mais Jésus a considéré le salut des hommes, Dieu a fait quoi? Dieu est allé faire la publicité de Jésus dans le séjour des morts. Il a dit, séjour des morts, le gars que je t'envoie ici là, tu ne le gardes pas. Et la Bible nous dit que c'est par la puissance de Dieu que Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia. Parce que Jésus s'est occupé des affaires de son Père qui veut que les hommes puissent être sauvés. Vous savez, chaque homme sur la terre a une dette envers Dieu. Chaque homme sur la terre a une dette envers Dieu. Et quand toi tu vas dire à cette personne que la dette que tu as avec Dieu, tu dois combien à Dieu? Oh, je lui dois la mort dans cette vie et je lui dois aussi la mort dans la vie, pour l'éternité. Il va te dire, bon, pour cette vie-là, je ne peux rien faire pour toi. Mais pour l'éternité, je te donne Jésus-Christ pour que la dette pour l'éternité puisse être payée afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Quand tu lui as remis sa dette, Dieu est content. Vous lirez la parabole de l'économe fidèle dans Luc, chapitre 16, du verset 1 à 8. Là-bas, on nous dit qu'il y avait quelqu'un à qui on avait remis l'administration des biens. Et celui-là, il était censé s'occuper de ceux qui devaient de l'argent à son chef. Mais au lieu de s'en occuper comme il fallait, lui s'occupait plutôt de ses affaires. Et quand son chef est venu, il a dit, bon, toi là, je remarque que tu es en train de jouer. À partir d'un certain temps, tu n'auras plus la main sur mes affaires. Toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce que la personne fait? Elle dit, ah, je ne veux plus avoir la main mise sur les affaires de mon père. Il faut sur les affaires de mon maître. Je vais appeler tous ceux qui doivent de l'argent à mon maître. Et dit, toi viens, tu dois combien à mon maître? 50. Je divise au milieu. Tu donnes la moitié, l'autre moitié tu gardes. Alléluia. Tu dois combien à mon maître? 100. Je divise au milieu. 50. Et puis 50, les 50 tu ne payes plus. Il est en train de faire des rémissions de dettes. C'est ce que je vous ai dit. Dans cette parabole, vous verrez que toutes les dettes, il les divise en deux. La dette que l'homme a vis-à-vis de Dieu, c'est la mort. La mort, tu l'as en deux temps.
La mort sur la vie terrestre et la mort pour la vie dans l'éternité. Alléluia. Mais pour la vie terrestre, la mort là, on ne peut plus rien faire parce qu'on est tous déjà inscrits sur la liste de la mort. Mais pour la vie éternelle, bien-aimés, nous pouvons encore changer les choses à cause du témoignage de Christ. Donc, quand tu remets à une personne la moitié de sa tête, ça veut dire que tu lui as présenté celui en qui il doit croire pour avoir la vie éternelle. Ça veut dire que toi, tu es en train de faire la publicité de Dieu. Et quand tu fais la publicité de Dieu, Dieu va venir te dire, voici quelqu'un qui est très intelligent, qui est fidèle et sage. Alléluia. Cette parabole-là, nous aurons le temps de la développer pour que vous puissiez comprendre. L'évangélisation vous apporte quoi dans votre vie? Alléluia. L'évangélisation, c'est la clé de la réussite de ta vie. Vous savez, hein, je m'arrange tous les jours. Je m'arrange tous les jours à parler au moins du Christ à une personne. À une personne. Même si elle ne m'écoute pas, je m'en fous. Mais au moins, j'ai fait la publicité de Christ dans sa vie. Même si elle ne m'écoute pas, mais au moins, je fais la publicité de Christ. Parce que je sais que moi, en faisant la publicité de Christ, Christ est en train de faire ma publicité. Si c'est des millions que je veux, hein, ne vous étonnez pas le jour où vous allez me voir ici, là, je suis devenu millionnaire. Que vos mauvaises langues ne puissent pas aller dire que je suis devenu franc-maçon. Que vos mauvaises langues ne puissent pas dire que non, j'ai touché quelque chose. Non. Moi, si je deviens millionnaire, c'est parce que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Et mon père s'est occupé de m'amasser des millions. Alléluia. Quand tu fais la publicité de Dieu dans n'importe quel domaine, Dieu va faire ta publicité dans n'importe quel domaine. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, faites de l'Éternel des délices. C'est-à-dire, bien-aimé, est-ce que toi, tu as déjà mangé quelque chose que tu aimes et tu n'en as pas parlé aux gens? Hein? Est-ce que tu as déjà goûté ou regardé quelque chose que tu as aimé et que tu n'en as pas parlé aux gens? Mais c'est ça un délice. Fais de l'Éternel des délices. C'est-à-dire, tu as goûté, tu dois maintenant le partager avec les autres et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Si ton cœur désire la délivrance, commence seulement à évangéliser. Dieu va te délivrer. Si ton cœur désire que les sorciers puissent te libérer, commence seulement à évangéliser, à rendre témoignage de Christ, à imiter le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, qui imite le Christ. Et là, tu verras que le Seigneur va commencer à agir pour toi. Le Seigneur va faire ta publicité comme toi, tu feras la publicité de sa parole. Alléluia. Alléluia. Parce que tu dois te souvenir que Christ ne vient pas pour voir si tu as réussi à construire une belle maison. Mais Christ vient pour voir si tu as réussi à transmettre la foi, le témoignage de la vérité qu'il t'a donné en te conférant son esprit. C'est ça la clé qui va te permettre de réussir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Jésus, ce matin, nous voulons simplement te dire gloire. Oh, merci notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. 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 Vous savez, bien aimé, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, vous savez, ceux qui rendent témoignage de la vérité, hein, vous êtes comme les commandos spéciaux. Vous savez, les commandos spéciaux dans une armée, hein, c'est ceux pour qui on a une attention particulière. Ceux-là, quand vous traitez le budget, oh, il faut descendre le budget de l'éducation, il faut descendre le budget de la culture, le budget de ces gens-là. On ne touche jamais ça parce que ces gens-là, le jour où il faut aller délivrer un compatriote, un concitoyen qui est enfermé quelque part, ces gens-là, c'est eux qu'on envoie. Nous qui allons rendre témoignage de la vérité, nous sommes les commandos spéciaux du Seigneur. C'est pourquoi quand tu commences à évangéliser, le diable fait tout. Quand tu commences à rendre témoignage de la vérité, le diable fera tout pour te décourager.
Parce qu'il sait que tu deviens un élément dangereux pour lui. Alléluia. Parce que tu vas pour récupérer toutes les personnes qu'il a mis en prison là-bas. Avec la vérité. C'est pourquoi il va tout faire pour te décourager. Mais toi, si tu fais seulement la publicité de Dieu, tout ce qui mettra sur ton chemin, Dieu fera la publicité pour que ça puisse être enlevé. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne mets pas au monde, mais en faisant la publicité du Christ, Dieu va faire la publicité de ta matrice là. De cette matrice là, les gens disent qu'elle est pourrie, mais moi je dis qu'elle n'est pas pourrie parce que moi je suis celui qui fait la publicité de cette matrice là. Alléluia. Et tu auras des enfants parce que tu allais faire la publicité du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remets la parole à mon bien-aimé.